Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à propos des générateurs. Donc le but du build d'aujourd'hui, ça va être de réussir à faire les générateurs tout en restant très safe. Pour ça, on joue déjà vu qui va nous donner l'information sur les 3 générateurs les plus proches et nous donner un bonus de réparation sur les 10 générateurs. Ensuite, on joue Stakeout. Alors Stakeout, c'est une PR qui fait que quand vous êtes dans le rayon de terreur du tueur, vous allez gagner des tokens en fonction du temps que vous passez dedans, et chaque token fait que tous les skill checks que vous complétez, qu'ils soient heal ou sur les générateurs, passeront de bon à parfait, sauf si vous touchez déjà un parfait, auquel cas vous ne consommez pas de tokens. Et on joue Fogwise, qui fait qu'à chaque fois qu'on va toucher un skill check excellent, on va avoir l'information sur ce que fait le tueur. En termes de dernière perk, elle est parfaitement modulable. On pourrait jouer Résistance, on pourrait jouer Résurgence, on pourrait jouer DS, on pourrait jouer Adré, on pourrait jouer n'importe quelle perk d'Exhaust qui vous sied. C'est pas spécialement un problème. Moi, jouer Runwheel, encore une fois, c'est une préférence personnelle. On pourrait aussi complètement embrasser le fait de jouer avec tout ce qui est perk de gêne, donc que ce soit Bardic Inspiration, 1, 2, 3, 4, hyper focus. Mais le but, c'est pas spécialement de gen rush le tueur. Le but, c'est d'avoir de la value sur tout ce qu'on fait tout le temps, d'avoir des informations et de quand même réussir à s'en sortir sans jouer de perk d'exhaust. C'est un peu le but de la vidéo sur ce build. Donc on part directement pour la première game. Ok, bien, badam. Ok. Alors, on fait comme d'habitude, on regarde un peu ce qui se passe et on va essayer de récupérer une information vis-à-vis de ce qu'on va affronter. En espérant que ce soit un tueur avec un radius, mais j'ai pas l'impression, je crois que c'est un Myers. C'est un Myers en effet. Ok. Qui a pas de radius, donc là faut pas que je me montre parce qu'il faut pas qu'il puisse me stalk. Et il part directement là-bas, ça roule. Ok, j'ai l'impression qu'il m'a vu, mais j'en suis pas 200% certain. Ok, donc là on va break le 3 gènes. C'est notre mission étant donné qu'on joue déjà vu. Et on va faire attention. Ah ok, il joue l'ancienne version de Myers. C'est brave de sa part. C'est un Laden vert qui produit cet effet en plus maintenant. Ok, bien. Ok, il est dans le fond là-bas. Il est en chase avec le Victorio qui n'a pas encore... Je crois que ça... Ok, étant donné qu'il arrive, il va falloir qu'on fasse très attention à nous. Parce que là, on est one-shotable. Mais au moins, ça nous permet de commencer à stacker avec Stakeout. Ok, le teammate. Le teammate qui joue background player. Et qui a ni tenté la palette, ni tenté le flashlight save. Là, on est tous les deux ici, donc c'est très dangereux. Je me fais body block, je vais probablement tomber. Il a... Wow, et en plus il a ça. Ok, on va chercher la fenêtre directement. Et il joue coup de grâce. Ouais, bon, on se fait complètement sandbag par le teammate. Ok, le Victorio tente le... Ok, ouais. Ah, et en plus mon bousole, bah... Wow, ok, bon. Ok, la game commence à nous échapper gentiment, mais c'est pas encore perdu. On va rester vaillant de A à Z. Du coup, il joue Agitation, il joue Bamboozle, il joue Spirit Fury. Et on est accroché les deux côte à côte, c'est extrêmement compliqué. Ok. La Nea... Non, c'est pas la Nea, c'est la Talita qui va réussir à récupérer le Victorio. Mais bon, là, globalement, le Myers devrait juste proxy camp. Enfin, là s'il le fait, globalement, il va gagner la partie instantanément. Et on voit que la barre d'anti-camp du Victorio commence à bien augmenter. Ok, elle vient me récupérer. Il repasse en... Il repasse en pouvoir. Ok. Étant donné que c'est un Myers, je vais juste me 99 au heal.
Et je vais sûrement ignorer. Ok, hop. Ok, la game, ouais, la Victorio a pris un hit. Ok, on va essayer de pas consommer notre token sur du healing. On va plutôt essayer de le consommer ici pour avoir l'information. Ok, faut qu'on fasse très attention. Je pense qu'on va quand même avancer dans le gène. Ok, du coup là on a l'info, il est tout là-bas. Donc l'avantage de cette pierre c'est qu'elle nous donne énormément d'informations. Quand on fait les générateurs, ça peut nous permettre de commencer à pré-run, à fuir, à juste se cacher parce qu'on n'est pas toujours obligé de prendre la chase dans le jeu. Genre il y a beaucoup de moments où est-ce que prendre la chase est le losing move. Et il y a pas mal de tueurs qui perdront vachement plus de temps dans leur partie à essayer de vous trouver qu'à directement tenter une chase avec leur pouvoir. Par exemple, s'ils peuvent taper au travers des différentes palettes, des différentes fenêtres, ça peut très rapidement devenir compliqué. Là, je pense qu'il va pas tarder à arriver. Il va certainement venir nous check. Il est là-bas, voilà. Il a volt, il est au niveau de la Chak. Et il a trouvé les Yunjin, il vient de perdre son pouvoir. Nous, on va sûrement avoir le temps de compléter celui-ci. Mais on risque de pas avoir le temps d'en compléter un de plus, sauf si les Yunjin lui hachent la run de sa vie, ce qui est parfaitement possible. On va pas sous-estimer les teammates. Ok, j'ai pas l'info. Ok, ça c'est my bad. Ah, il a Spirit Fury, c'est vrai, j'oubliais. Il y a très peu de chances que je m'en sorte là-dessus. Ouf. Il a combien de ping? 28. Ok, le coup est illégit. Bon. Malheureusement, Spirit Fury 2 fois d'affilée qui fait qu'on tombe quasiment instantanément sans pouvoir gagner de distance. On n'est pas vraiment responsable de ce qui se passe. La Yunjin est tombée. La Talita va gentiment arriver, mais bon, elle va très probablement se faire tuer la route par le Myers. Donc qui raccroche à l'autre bout de la map. Donc on gagne un peu de temps. Très probable que le générateur cabane ait été complété. Ok, est-ce qu'on réussit à avoir une info? Il est juste là. Il est en train de parcourir. Ok, il y a le jeune cabane. Il est en chase avec l'autre, ok. Il faut que j'aille chercher mon teammate. Ils ont l'air de loop dans le B-main, donc pour le moment j'ai aucune information. Ok. Récupère mon teammate. Et on va retourner directement sur le générateur, ça sert à rien de heal puisque de toute manière il peut nous one shot et il joue pour ça. Ok, donc ça peut être très dangereux à tout instant. On va juste rester sur nos gardes. Et il vient de repasser en pouvoir. Et on récupère un token de plus. On a l'info. Et je m'attends à ce qu'il arrive vers moi. Exactement. Ok, il va pas mal tourner par ici, mais je pense pas qu'il checkera par là. Étant donné qu'on n'a pas de compétences d'exhaust, il faut surtout pas qu'il nous trouve, donc il n'y a aucun mal à rester caché le temps qu'il finisse par s'éloigner. Ok, on a tous nos tokens. Ok, il est juste là. Et il vient de repartir. Donc là, on lui a fait perdre du temps juste en restant caché, hein. Le simple fait de ne pas courir dans tous les sens nous a fait gagner un temps fou. Et là, on va claquer tous nos tokens sur le gène.
Mon autre teammate est en chase. Et il va ramasser les deux gentiment. Donc on a l'info sur ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va slug pour son 4P? Ok, il l'a gentiment mori. Et il a l'air d'arriver par ici. Je pense pas qu'il m'ait vu. Ok, donc on va juste fuir. Il est en train de fouiller les casiers, très probablement. Ok, mon teammate n'est absolument pas en train de se laisser mourir. Ce qui me fait perdre un temps monstrueux. Hein. Là, dans une situation pareille, avec une game qui est autant partie en sucette, ne tenez pas sur le... Ne tenez pas sur le hook. Hein. C'est juste le meilleur moyen de laisser votre second teammate mourir aussi. Enfin, votre quatrième teammate, en l'occurrence moi. Y a pas d'offrande de map. Donc on va gentiment chercher la trappe, et puis si jamais c'est le meilleur skill là, bon bah GG à lui. Peut-être en bas dans le bâtiment principal, on va aller faire un check. Ouais, elle est ici. Ok, bien vu. Hop là. Ok, donc en vrai ça va, je suis quand même assez content d'avoir réussi à escape celle-ci avec ce build. Ça montre à quel point est-ce que on n'a pas besoin de faire une run pour quand même réussir à avoir de la value et faire des choses. Donc il jouait... Ouais, il jouait... Ouais, donc on avait guess toutes les perks, il y avait coup de grâce, Spirit Fury, Bamboozle. J'étais pas sûr qu'il est enduring, j'avais l'impression qu'il restait stun à peu près longtemps. Je pensais qu'il avait agitation. Et du coup il jouait des tombstones pour avoir l'ancien et puis le... Ok. Étrange. Ok, auto-even. Avec un peu de chance, on aura un tueur à Radius. Ok, c'est un dredge. Le bonbon le plus absolu que vous pouvez avoir dans ce genre de situation. Ok, il m'a probablement vu. Non. On va jamais se faire ça. Le meilleur bonbon que vous pouvez avoir quand vous jouez ce type de build, enfin quand vous jouez Stakeout de manière générale, c'est Wesker. Le perso a un Radius tellement immense que c'est des stacks en permanence. Nurse, c'est pas trop mal non plus. Ok, il n'y a pas trop de casiers par ici à part celui-ci et ce derrière nous, donc on va pas trop se faire surprendre normalement par le tueur. De toute façon, qui a trouvé déjà une première chase. J'ai pas beaucoup joué contre ce perso, donc je devrais mettre du respect sur son nom si jamais je tombe en chase contre lui. Mais là, il se dirige tranquillement vers la Chak. Et on peut commencer à récupérer les tokens parce qu'il est pas très loin. Ok. Et donc on le voit faire tout son truc. Ça me permet de savoir aussi ce qui se passe vis-à-vis des teammates, vis-à-vis de la chase et tout, donc c'est vraiment pas mal. Je vais me mettre de ce côté là pour essayer de grappiller le maximum de radius que je pourrais grappiller. Si jamais ils font des tours. Donc là j'ai l'information parce que je touche un parfait, donc je vois ce qui se passe et je risque pas de me faire surprendre, même si je joue pas de perk d'exhaust. Ce qui me donne un coussin de sécurité qui est vraiment assez confortable et assez incroyable. Mon teammate arrive gentiment vers moi. Stakeout, la paire qui donne des tokens est vraiment une paire qui est sous-cotée de fou. Hein. En général, on la voit que jouer par les cheaters ou les trucs comme ça en combo avec hyper focus. Mais je vous promets que par elle-même, en fait, comme vous pouvez avoir aussi de la value sur tous les skill checks de heal que vous produisez, c'est vraiment super bien. Et ce qui est important quand vous jouez solo et que là vos 4 teammates ne peuvent pas vous communiquer plus que la HUD que vous voyez, c'est que... Ok, ça c'est une situation à risque et du coup là il va falloir qu'on commit pour aller aider la Lori qui est en chase et décrocher
le gâté qui est avec nous. Hop là. Ok, et le tueur va directement prendre le chase pour éviter le tunnel. Du coup, c'est à moi de prendre le hit et de commit. Et je pars directement vers le B main. Parce que j'ai pas de raison de pas vouloir lui imposer le B main. Ok, je vais grid la fenêtre, ouais voilà. Parce que je vais me retrouver dans une vraie situation de con. Bon alors ça suffira pas, mais ça sera passé quand même. Et surtout ça permet d'économiser cette palette. Oui, il pourra peut-être pas forcément jouer au tueur quand il le voudra. Ok, je vais me retrouver à la cave, c'est pas très grave. Le Nightfall tombe. J'ai deux teammates là-bas et mon dernier teammate est sûrement dans un casier. Non, il est là-bas derrière le générateur, il était juste planqué, tout va bien. Donc là, ils ont dû se faire interrompre par une téléportation. Ils doivent sûrement jouer à une perk d'info type barbecue and chili. Ok, il y a un hit qui est parti sur la Lori. D'habitude, je lui impose le hook, mais là, il se passe des choses, du coup, je le commente. Ok, le Quentin va grid le gène pendant qu'il la ramasse, donc moi, même si je passe en P2 là-dessus, c'est ok. Parce qu'on a réussi à compléter un générateur ennemi et l'autre là-bas, il est aussi en train de bosser et il y a peu de chances qu'il se fasse cancel étant donné que voilà, j'ai un teammate qui est accroché juste ici, qui va se faire récupérer dans la foulée. Là, je pense qu'il est au-dessus de moi pour venir me checker. Ou alors il va téléporter là-bas. Non, il est en chase avec mes teammates. Je le vois sur la chudée. Donc moi, je vais peut-être passer en P2 et je vais peut-être me faire tunnel, si c'est le cas. Ok, le Quentin est en chase, la Lori a pris un dégât. Ok, ça va être un trade. Ok, le fait que le Quentin ait réussi... Ok, là, je vais juste prendre le hit pour mon teammate. Ok. Est-ce qu'il volt? Non, ok, si j'avais volt, j'aurais pu prendre le hit après, mais... ok, du coup, les trois générateurs sont là. Étant donné que c'est un tueur qui TP, c'est... Ok, je vais pouvoir reset avec le teammate. Et moi, je vais me reset tout seul, du coup, pour le moment, je vais juste mettre le heal sur elle. Ok, on récupère les tokens, le Quentin s'en sort à merveille. Et là, on la laisse pas nous heal, pas parce qu'on veut pas qu'elle récupère les points, mais parce qu'on a encore deux tokens et qu'on a un medkit avec add-on de récupération, et du coup, ça nous fait aller ultra vite dans le healing. Voilà, tac tac. Et on est debout en 2 secondes. Donc on va aller chercher celui qui est tout là-bas. Hop là. Chercher la touche, je joue tellement rarement contre le perso que je sais jamais à quel c'est. Ok, il va peut-être bien téléporter ici. Donc pour le moment, je vais pas courir. Ok, c'est vraiment pas de chance, il a téléporté exactement à ce moment-là. Il y a un monde où est-ce qu'il était en train d'attendre, c'est possible. Mais je pense que j'ai pas eu de chance. C'est assez rare cette interaction, mais c'est vrai que... J'ai bien appuyé sur la touche pour verrouiller, j'ai pas appuyé sur la touche pour rentrer dedans. Des fois vous vous posez la question. Je pense que c'est quand vous êtes proche du casier et il peut vous grab comme ça. Une interaction qui est assez rare parce que déjà personne joue le perso et en plus ça doit pas arriver très souvent. Écoutez, ça fera des exclus. Des fins de footage. Ok, donc la Lori est en chase au niveau de la Chak, mes deux teammates là-bas en reset. Moi je suis gentiment sur le hook, mais je pense qu'on va venir me récupérer. Hop là. Ok, tout le monde est blessé. Oula. Ok, il me heal avec sa perk. J'ai hésité à ajouter Empathic Bond aussi en quatrième perk. Et je me suis dit que c'était peut-être un petit peu overkill. Mais j'y ai pensé, je l'ai considéré. Ok, il a l'information effectivement parce qu'il joue barbecue and chili.
Je vais partir dans le fond de la map, de toute façon c'est moi qui va chase, ouais ça c'est sûr. Ok. Ok. La Lori est dans le fond là-bas, je devrais probablement laisser mes teammates en l'état. Ok. Moi je suis full life et il va probablement se téléporter juste après. Et vu qu'il joue barbecue and chili, il va pas avoir l'information maintenant. Voilà, il a TP instant. Donc je peux récupérer le Quentin. Parce qu'il est allé cancel la check. Ok, j'ai plus assez de medkit pour profiter. Mais je peux quand même avoir des parfaits avec stakeout et faire en sorte qu'on reset pas trop tardivement. Parce que là pour le coup on va avoir besoin de ces coups supplémentaires pour réussir à clôturer la partie. Bien. On le voit très rapidement, il est en train de dépasser par ici. On est tous des hooks. Ok, on vient de perdre. Ok, je pense que je vais bosser le gène. Parce qu'il va pas nous laisser sur celui de la Chak et sur celui-ci il n'y a pas trop de quasi aux alentours. Donc je vais bosser le gène avec mes perks. Et on va faire attention à ce qui se passe. Il va soit venir me cancel. Soit être sur mes teammates, il est sur mes teammates. Donc nous on bosse avec les perks. Ok. Il a l'info sur nous tous et du coup il s'en fiche. Moi je vais continuer à bosser ici. Profiter du fait d'avoir des tokens. Ah il a Surge. Ok, donc on est sur deux gènes différents, donc moi il va falloir que je lâche une très bonne run si jamais il arrive sur moi directement après. Ce qui va probablement être le cas. Ok, non, il part directement sur l'autre, donc en espérant que j'ai le temps de terminer mon générateur. Une fois qu'il aura TP dans la track. Ok, donc là on a les infos. Grâce au perk, on sait ce qui se passe, ça tape. Et il va probablement amorcer la chase avec la Lori. On est juste à côté de la porte. Donc on continue de gratter, on continue de gratter. Il a pas l'air de l'avoir trouvé. Donc il va probablement se diriger vers moi. Exactement. Ok, on la tombe parce qu'il n'y a pas de raison de pas la tomber. On est en late game, donc maintenant... On fait le tour, on fait le tour, on fait le tour. Il y a assez peu de chances qu'il joue Noed, vu comment est-ce qu'il a joué toute la partie. Si je me prends un Noed, je serais un peu triste. Ok, là par là-bas. Donc je vais attendre qu'il me mette le hit. Ok, ouais. Ça devrait suffire. Ça suffira. Ok, GG. Donc on a eu de la value avec toutes nos perks encore une fois. Sans prendre vraiment de chase encore une fois très incroyable. Hein. On s'est même fait grave une fois, donc on est premier de la game en points. Et on a eu toutes les infos qu'il nous fallait quand il nous fallait grâce à nos perks. Donc pour le moment je suis assez convaincu du build personnellement. Je l'ai cuisiné un petit peu comme ça. Alors bon, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais il s'en sort plutôt bien ce build, je suis assez content. On va voir sur un échantillon de game supplémentaire. Ok, petit Saloon. C'est bien, on va pouvoir avoir la hauteur directement pour récupérer l'information de ce qu'on affronte. Voyons voir. Que voient mes yeux d'aigle? Il voit pas grand chose. Ok, si. C'est une pig, ok. C'est une pig, donc on va pas avoir tant de radius que ça, donc on va avoir du mal à récupérer des tokens. Je m'attends à ce qu'elle arrive par ici, mais peut-être qu'elle va surprendre mon teammate. Ok, elle a surpris mon teammate.
Tape pas dans le gène, tape pas dans le gène, il part dans l'autre sens, du coup moi je vais grid ici. Ok. Il a le même skin que moi? Je l'aime déjà un petit peu plus, tu vois. Oula! Oula! C'est moi? C'est lui. Très bien. Ok, il arrive par ici, il va sûrement casser la porte, donc je vais directement aller chercher la check, histoire d'être en sécurité. Il a l'air d'être accroupi, étant donné que je n'ai plus de radius. Ok. Il a tapé dans le gène. Je vais bosser ici. Bon, la pauvre, hein, parce que cette map elle est vraiment pas marrante en fonction de ce que vous jouez. Mon skill check a compté, a pas compté, je peux pas l'avoir. Ok, si elle était derrière moi, je l'ai vu très succinctement. On va faire attention à pas se faire surprendre. On va se mettre hop, comme ça. Ok, ça sera tombé. Ça crie, ça cancel le gène. Ok, on a l'info. C'est à moi d'aller chercher étant donné que mes teammates sont en train de réparer les générateurs et que le tueur va sûrement les trouver eux d'abord, exactement. Donc, hop, on récupère. On va probablement l'aider à reset. Ok, on a perdu un token ici. On pourrait aussi complètement embrasser, là en termes de medkit, je joue un add-on qui fait que quand je fais des parfaits, je gagne 10% de progrès supplémentaire. Il en existe un vert qui fait exactement la même chose, qui vous donne plus de chances d'avoir des skill checks et qui vous fait du progrès supplémentaire quand vous touchez un parfait. On pourrait complètement... moi je joue un add-on de charge là en deuxième add-on, le deuxième marron, mais je pourrais complètement jouer un deuxième add-on de skill check et complètement embrasser cette méta et je gagnerai encore plus de temps, je serai encore plus efficace. C'est quelque chose qui est complètement possible. Ok. On va juste partir loin, là où les générateurs sont complétés, étant donné qu'il va l'accrocher juste ici, c'est peut-être un Scourge Hawk. Ce serait pas étonnant, vu comment est-ce qu'elle a... Enfin, vu comment elle est partie chercher ce hook en particulier, je pense qu'elle a tapé dans mon générateur, donc on reste ici pour avoir une info de par où est-ce qu'elle va repartir. Elle est juste en face. On l'a vue, elle nous a vus. Elle repart vers le mid. Ok, je m'attends à ce qu'elle revienne. Elle est en... Ok, elle est tout là-haut. Donc on peut récupérer le générateur ici. Et on a l'info. Elle vient de mettre un hit au teammate. Elle a l'air de se diriger vers ici. C'est en effet ce qu'elle fait. Ok, elle vient de Volt, c'est bamboozle, c'est bamboozle. Et ça a surpris le... ça a surpris le teammate, ok, ok. Ok, la cave est là et elle décide de pas le mettre à la cave, donc je pense qu'il joue Scourge Hawk et moi je m'en suis juste pas rendu compte pour le moment. C'est très probable. J'ai complété le générateur en haut étant donné que je me sens pas très en danger. Et ça crie. Pardon pour les notifications. Comme vous pouvez le constater, je suis particulièrement apprécié. Ok, je vais gagner ce générateur quoi qu'il arrive. Ok, c'est fine. Ok. On aura réussi à bait ça. Je vais partir dans le fond direct. J'ai le fast, du coup on est content.
Et la bamboozole. Ah, je pensais qu'il tenterait un bait, mais... Ok, et je vais me retrouver avec un casque. Et les générateurs vont pop. Donc là, la game a assez peu de chances de nous échapper, mais il est possible que je me retrouve vachement enquiquiné par mon casque. Il y a une boîte là et là, et il y en a une boîte ici. Je pense que ma meilleure option, c'est de commencer par cette boîte là. Et ensuite d'aller chercher les deux dans le fond. Et après, du coup, ça m'en laissera une en border de map. Ok. Est-ce qu'elle peut m'aider à reset fast, elle? Elle peut. Ok, elle est dans le fond là-bas, mais je pense qu'elle va m'ignorer. Ouais, parfait. Ok, donc nous, on a juste besoin de s'occuper de notre boîte. Et il y a Noed. Est-ce que je vois le totem en m'approchant là? Non. Ah, j'avais pas vu de Noed depuis des lunes. Ok. Notre timer a déjà pas mal avancé, donc on est vraiment pas dans le bien. Si jamais je trouve le totem, le pire c'est que je ne vais même pas pouvoir m'en débarrasser. Alors on peut pas s'escape, hein. Une fois que vous avez le trap d'activer, vous ne pouvez pas vous échapper. Si jamais vous vous échappez avec un trap actif, vous mourrez à l'entrée de l'exit. Donc là j'ai pas grand chose à faire, je dois juste tenter toutes mes boîtes, espérer les trouver. Avec un peu de chance il est en train de camper. Ok. C'est ici que c'est ouvert, donc au moins j'ai l'information, ça c'est plutôt cool. Ok, je vais gate celle-ci et je pense que ça va me condamner si jamais c'est pas celle-ci. Parce qu'avec la boîte qui est proche là-bas, ouais, je risque d'être condamné si jamais c'est pas celle-ci la bonne. Ok, c'est celle-ci la bonne. Voilà, je vais. Là, le teammate, on peut pas l'aider plus que ça. C'est la fin de son timer. Donc, on va juste fuir. Ok. On a à peu près réussi à faire ce qu'on voulait aussi sur cette game. On a eu le droit à un peu moins de value étant donné que les teammates ont été particulièrement efficaces. Ça, pour le coup, No it's been near me. Ah oui, en plus le totem était à côté de lui. Bon bah oui, de toute façon il n'y avait pas grand chose. Du coup il jouait Noed, ça... Bon, Lightburn parce que ouais ok. Qu'est-ce qu'il y avait en perk du côté? Mais il y avait juste un proof thyself, à part ça, rien de plus... Très bien. Bon, voilà qui conclut la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ce build vous aura convaincu. Je pense en présenter une variante avec objet d'obsession et la perk d'Eleven pour la prochaine vidéo, parce qu'il y a aussi un build qui tourne en ce moment qui permet d'avoir la vision sur le tueur quand vous révélez les auras. Et j'expliquerai ça quand j'amorcerai la vidéo là-dessus d'ici 2 jours. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. On se retrouve dans une prochaine ou une ancienne vidéo très prochainement. C'est Chivo les petits soleils.